Bon là c'est parti pour cet épisode, le troisième Let's épisode, go. troisième soirée, cinquième épisode si on veut, avec les cinquième match qu'on va traiter, avec Valentin et Ulysse, un supporter de Toulouse, malchanceux mais qui est en train de renaître, et un supporter lensois plutôt chanceux qui est en train de vivre un rêve. Donc c'est Qui est un en peu, train de, non, de remettre l'église au milieu du village, va-t-on dire. c'est bien dit, c'est vrai, c'est bien dit, c'est bien dit. C'est ce que fait en ce moment le Racing Club de Lens qui réussit bien tout ça. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'Angleterre, pour parler de Londres, pour parler de la conquête de Londres que vous avez pu suivre sur YouTube. C'était pour nous en fin décembre, début janvier, et ça a été pour vous début janvier avec les différentes vidéos, 4 matchs. 4 moments incroyables, plus une autre, un bonus qui est sorti après. Là, on va revenir sur des anecdotes, on va revenir sur tout ça. Et, euh, et voilà, tranquillement, les gars, je vais juste vous poser chacun une question, chacun votre tour. Qu'est-ce qui a motivé en fait le fait de faire ce voyage, cette conquête de Londres? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, et est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà imaginé, rêvé ou pensé avant? Ulysse, pour commencer, Vas-y, je vais commencer du coup. vas-y. Déjà, ce qui nous a donné l'idée, l'envie, d'abord, c'est parce que bon, tu nous as bien chauffé aussi, on va pas se mentir. Après, pour ce qui est de l'envie et de l'idée, déjà, je pensais pas que c'était réalisable en fait de faire autant de matchs en si peu de temps, surtout en Angleterre. Je pensais que les tarifs prohibitifs et tout, enfin voilà, c'était pas trop jouable. Et en fait, on s'est rendu compte que on s'est démerdé et en s'y prenant un petit peu à l'avance et tout, c'était jouable. Et donc, franchement, dès que tu nous as chauffé pour le faire, on s'est dit let's go quoi. C'est pas posé la question, je pense. Ouais, toi Valentin, c'est pareil, c'est à peu près le même cas de figure. Ouais, bah en fait, on en a parlé la première fois quand on était parti voir le derby à Saint-Étienne. On Ouais, avait discuté ça, je me souviens, dans le TER entre Lyon et Saint-Étienne. c'est vrai. Et puis forcément, quand tu t'intéresses et que tu te dis, ah ouais, on fait le Boxing Day à Londres. Bah let's go, hein. Franchement, comment tu peux refuser une invitation pareille? Ouais, Comment? C'est impossible. c'est vrai que c'est compliqué de refuser une telle proposition. Moi, j'ai pensé à ça de façon un peu folle en me disant, bah voilà, je connaissais l'Angleterre, j'étais déjà allé, mais j'avais pas forcément cette idée du Boxing Day, de tout ce que ça représente, de Mm. la totalité, de la quantité de matchs également que ça représente. Je savais que Londres, c'était une terre de football, un endroit où il y a énormément de clubs qui sont là, qui sont présents, qui sont historiques également. Euh, mais le réaliser, c'était un peu flou. Et puis un jour, voilà, au détour d'une conversation, on s'est posé là-dessus. Puis après, on a commencé à regarder, à checker les matchs. Ça monte comme ça, la pression elle monte comme ça. Tu commences à checker les matchs, tu commences à checker les stades. Tu te dis, bon voilà, moi j'avais Brentford en tête, puisque Tu Brentford, il y regardes avait. après les petits Airbnb, Tu commences à regarder les tout, petits Airbnb, tu commences à regarder un peu comment ça peut se passer, un petit peu les euh, transports pour y aller, les transports pour y aller, puis au sachant que final tu craques. ouais, c'est ça, tu craques. Sachant que là, il y avait une particularité, c'est on s'est retrouvés tous là-bas de façon assez dispersée, puisqu'on est chacun venu de notre côté. Mm. Ulysse, toi venant de Toulouse, t'as pris l'avion en bon représentant de Airbus, même si t'as pas pris un Airbus peut-être, mais t'es venu en Ouais, avion. C'était sûrement Airbus, ouais. Ouais, j'ai pris l'avion du coup jusqu'à Londres, du coup l'aéroport qui est au sud de Londres. J'ai oublié le nom. Mais du coup, ouais, en vrai, depuis Toulouse, bah nickel, en vrai, t'as ton heure de vol, et puis après, limite, c'est plus long de joindre le centre de Londres depuis l'aéroport que d'aller à Londres depuis Toulouse, mais ça se fait très facilement, c'est très bien desservi. De toute façon, tous les transports en commun, je sais pas si on va en parler après, mais tous les transports en commun à Londres, c'est nickel. Ouais. Genre, enfin, pour se rendre d'un endroit à l'autre, parce que Londres, c'est quand même très étendu. Mm. Et pour faire tous les déplacements et tout, c'est quand même vachement. Bon, tu payes le prix, quoi, mais c'est quand même bien desservi, Ouais, tous les voilà, différents c'est bien quartiers. résumé, tu payes le prix. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Toi, Valentin, t'as choisi une autre option en partant de moins loin. Bah ouais, moi j'ai choisi le bus en partant de Lille. Départ à 1 ou 2 heures du matin, arrivé à 6 heures. Nickel, un petit bus comme à l'accoutumée, confortable mais pas trop, le voyage sympathique, pour 80 € aller-retour.
en pleine période de fête de Noël, écoute, tu prends les yeux fermés. Ouais, c'est plutôt propre. Moi, je suis celui qui a été le plus flemmard, je pense, de tous, qui a aussi le moins limité les coûts pour l'occasion, puisque j'ai craqué sur l'Eurostar en partant de Lille pour avoir un confort de voyage optimal et puis pour pouvoir avoir le temps de faire bien tout ce que je voulais. L'Eurostar, depuis Lille, c'est 1h30 direction Saint-Pancras, d'arriver directement dans la gare en plein centre de Londres. Plutôt pratique, mais par contre le coût. Bah aujourd'hui, je n'ai plus qu'un rein du coup. Le bras gauche est en train d'être vendu. Donc aussi, donc ouais, non, franchement, ça coûte très cher. Un voyage comme ça m'a coûté 250 € aller-retour, il me semble, sur le train, uniquement le train, pour aller à Londres, aller et venir à Londres, sachant que je suis parti le 26 au matin. Le 26 au matin, c'est le premier train, puisque le 25 il n'y a pas de train qui vont à Londres. Premier train direction l'Angleterre pour cette période si particulière. Donc forcément on y met le prix et puis après retour le 2 janvier. Donc voilà, j'ai pris directement tarif, mais c'était l'objectif, d'y aller le plus vite possible et d'y aller avec le plus grand confort possible. Donc voilà, tranquillement pour cette arrivée, cette petite introduction là-dessus. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on parte directement dans le vlog, comme on a l'habitude de le faire sur les vlogs anecdotes, qu'on revienne directement sur Let's go. la partie vlog. Et puis après, on reviendra à la fin. Il y aura une partie photo sur chacune des séquences, avec notamment des images que vous n'avez pas vues dans les vlogs, puisque c'est aussi l'avantage de Twitch, c'est que je peux vous montrer autre chose, qu'on peut discuter d'autre chose. Donc on va partir tranquillement sur cette vidéo de Brentford, où je m'arrêterai petit à petit dans les différentes parties, et puis on discutera en fonction de chaque partie des choses qui nous ont marqué. Donc là, on est parti directement sur Brentford. Voilà, je remets dès le début. Et puis on va lancer ça. Je coupe la musique qui est là en fond, qui ne sert absolument à rien maintenant. Et puis voilà. Ceux qui arrivent dans le chat, je vous salue également. Je vous salue tous. C'est une émission, donc il n'y a pas forcément de salut comme dans chaque jeu vidéo où on peut interagir chacun les uns les autres. Là, on est dans une émission, c'est enregistré également sur YouTube, donc salut aux gens qui sont également sur YouTube. N'hésitez pas à mettre votre pouce bleu et à mettre votre commentaire, c'est un plaisir. Mais tout va bien, tout va très bien. On est parti pour ce premier vlog londonien avec le Boxing Day à Brentford. Les gars, je vous arrêterai, je vous dirai quand est-ce qu'on commente, et puis on est parti. Il y a une petite intro qui était brève, mais on va revenir tranquillement dessus. Je vous la laisse, et puis après on en parle. Ah, franchement, j'aimerais bien faire un match en 3ème div, 4ème div anglaise. Ouais, franchement, à Brentford. Moi, je sais pas, Brentford, là. Millwall, parce que ça Ouais, ou t'as Millwall. T'as Millwall aussi, ça peut être vraiment sympa. Voir l'Angleterre comme ça donne des idées. Parfait, l'arrêt sur image, il est nickel. Au meilleur moment, j'ai arrêté au meilleur moment, clairement. Tranquillement, cette petite introduction, ce petit passage, il est assez particulier, parce que je l'ai retrouvé vraiment pendant le montage. Et je l'avais pas pensé, j'avais pas pensé faire ça comme ça. Mais Valentin, quand on est allé en juillet là sur le Cap, Blanc-Nez, Ouais. ça nous a donné quelques idées, c'est ça? Ça a commencé par là. Bah, on était sur l'endroit le plus proche de l'Angleterre en France, pour bien repréciser. Et voilà, on s'était dit, bah écoute, franchement, l'Angleterre, c'est à côté, et on n'y est toujours pas allé faire un petit tour. Bah tiens, on ira bien faire un petit tour, et puis, Phil, on discute. Bah, et du coup, quels stades sont plutôt intéressants du côté de l'Angleterre? Et franchement, on avait envie de retrouver, pas forcément la première ligue, mais trouver vraiment un stade populaire, vraiment une ambiance à l'anglaise. Et voilà, il y avait des stades un peu comme Brentford, Millwall, qu'on verra certainement peut-être la semaine prochaine, Ouais. où on a pu discuter et franchement se dire, voilà, on aimerait bien faire ces stades-là. Et puis juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et puis au mois de décembre, qui Bah, était dans ces stades-là? Et ben C'est nous. C'est nous. Mais voilà, c'est vrai que c'était la petite parenthèse. C'est comme ça que des fois les idées partent. C'est comme ça que les choses se font de fil en aiguille. On essaye d'avoir des envies, des choses comme ça. Et c'est vrai que le jour là, on a vu les côtes anglaises, puisque du nord de la France, on voit les côtes anglaises.
On reçoit même un SMS pour nous dire bienvenue en Angleterre alors qu'on n'y est pas parce qu'on est C'est tellement vrai. proche que voilà. Et ben ça nous a donné l'idée et c'est vrai que quand on est quelques mois après qu'on revoit ça, on se dit voilà, ça y est, ça part de là, c'est la jeunesse du truc. Et puis après on part directement sur ce générique qui a été fait pour cette première série sur la chaîne YouTube aussi. C'était un moment marquant puisque réaliser comme ça 4 voire 5 vidéos même euh, sur la même lignée, sur la même idée, sur les mêmes endroits, c'est assez intéressant. Et donc ce petit générique qui a régalé juste ici avec toutes les images du voyage. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la conquête de Londres, la première série qu'on va faire sur la chaîne YouTube en de plusieurs épisodes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un match entre Brentford et Swansea qu'on ira voir juste après. Là, on est au lendemain, donc vous me retrouverez tout à l'heure en départ de Lille pour venir ici à Londres. Voilà, donc là, ça c'était le tout début de la vidéo. Hier, c'était dans laquelle on a parlé justement du Boxing Day, on a présenté un peu tout ce qui se passait. Vous, le Boxing Day, il y a une confusion qui se fait pas mal en France et qui se fait pas mal en général. Est-ce que c'était déjà clair pour vous dans votre idée que le Boxing Day c'était 15 jours en soi? Parce qu'on a tendance à parler du Boxing Day comme étant la période totale de Noël. Est-ce que par exemple toi Ulysse c'était quelque chose que que tu suivais sur Canal, sur les chaînes télévisées quand étais là ou pas forcément? C'était... Bah, par rapport à ce que je disais, c'est vrai qu'en France et même dans d'autres pays, ça a été un peu dévoyé l'expression, vu que ça a été un peu étendu à en gros toute la période entre Noël et le Nouvel An, Ouais. alors qu'au final, comme tu as dit, c'était un seul jour Mm. dans l'année, donc ouais, mais pour le symbole, vu que c'est un peu une tradition anglaise, le faire à Londres, c'était ouf quoi. C'est vrai qu'il y a l'Italie également qui l'a fait, la Belgique le fait également Ouais. depuis quelques temps, de jouer pendant Noël, c'est un moment spécial. Le Boxing Day à la base, si on fait une petit récap, puisque je vais vous passer un peu le passage où je suis en train de raconter précisément l'aventure, pour vous faire un peu rapidement le topo sur le Boxing Day. Le Boxing Day, dès le départ, c'est un moment de fête et de solde commercial pour justement vendre un maximum de choses après Noël avec l'argent qui a été récolté à Noël par chacun. Et donc ça a été la première tradition. À la base, ça part de là. Donc c'est encore des soldes en Angleterre et un peu partout dans les pays anglophones. Et puis après, au niveau du foot, les clubs, dans les années 30, il me semble, ils ont commencé à jouer sur cette période-là pour justement favoriser ce rendez-vous familial et faire un vrai rendez-vous d'après Noël où la tradition était de manger un bon gros repas de Noël le 26 au lendemain et d'aller ensemble tous en famille à partir de 15-16 heures au stade pour justement le match, ce fameux match où les clubs à chaque fois changeaient les choses. Et même fut un temps, il y avait le Boxing Day le 26 qui jouait à l'aller se jouait le 26 et le 28 se jouait le match retour chez l'autre équipe et c'était un bordel sans nom parce que c'était énormément de trajets, énormément de tout ça. Mais voilà, c'est un peu la jeunesse du Boxing Day et c'est important de le rappeler, c'est bien une journée. Le Boxing Day, c'est le 26 décembre. Et à la suite, après, c'est des matchs pendant la période hivernale et de Noël, mais c'est plus le Boxing Day. Donc voilà un peu rapidement. Vous voyez là la Tamise, Valentin. T'es arrivé le premier toi sur les lieux de notre Airbnb. Là on n'y est pas loin. Tu en as pensé quoi de notre Ouais, Airbnb? en fait déjà je suis arrivé à 6 heures du matin, donc en fait pour un petit peu recontextualiser la chose, c'est que j'arrive à 6 heures du matin, c'est le Boxing Day, faut savoir que tout est fermé, c'est férié là-bas, et que tu arrives et tu te sens bien seul. Pour info, le métro ne circulait pas, donc j'ai cherché pendant 20 minutes à acheter un ticket Ouais. de bus, que j'ai mis 20 minutes à trouver. Et ensuite, bah, j'ai pris deux bus, une heure de trajet de bus pour aller à Airbnb. Et là, tu arrives dans un petit quartier, quartier de Carlton, qui était correct. On monte dans l'Airbnb, on voit qu'il y a la Tamise de l'autre côté. Franchement, bien sympa pour une petite semaine.
Ouais, De toute franchement. façon, l'objectif, c'était de passer le moins de temps possible dans l'Airbnb, hein, très C'est clairement. ça, c'est ça, c'est ça. On était vraiment juste à côté de la Tamise. On avait cette vue, notamment sur les gratte-ciel londoniens, qui était là, avec un aéroport également qui était présent juste à côté, l'aéroport de Londres, Londres Yes. Centre. Donc c'est pas Heathrow, c'est pas le plus grand, mais s'il y en avait un qui était en face, on voyait les avions décoller. Et donc on avait ce petit Airbnb. Si je vous fais une petite carte des clubs anglais et de l'endroit où on était, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte, on était situé par rapport à Londres au niveau de Charlton. Charlton Athletic, donc The Valley que vous voyez Yes. juste ici à droite, donc à l'est de Londres. Euh, on était un peu à l'écart de la partie un peu bourgeoise de Londres qui est plus à l'ouest, où on a été par la suite. Mais voilà, on fait un petit topo des clubs. Toi, Ulysse, par exemple, à Londres, est-ce que tu avais connaissance de tous ces clubs-là et est-ce que tu as des clubs qui t'attiraient en particulier dans cette liste de clubs, Charlton, West Ham, Tottenham, Arsenal, Euh, etc. tous les classiques, on les connaît. Après, j'avoue que Brentford, moi, je connaissais de nom le club, mais je le situais pas, Ouais, ni à Londres, ni en Angleterre d'ailleurs. Je le situais pas du tout. Et donc, ouais, non, ça a été une bonne surprise. Après, du coup, je me rendais pas forcément compte de la géographie. C'est vrai que Fulham, Chelsea, on l'a fait à pied, du coup, c'est vraiment très très proche. Et yes. ouais, au final, enfin, ce qui est dingue, c'est ça foisonne de stades de partout. Enfin, nous, on avait un Airbnb, on était je sais pas, à 300 mètres du stade de Charlton qui doit faire 30K, je crois, un truc comme Ouais, ça c'est ça, il minimum. fait 30 000, ouais. Et qui a grave de la gueule, tu vois, même de dehors. Bah, du coup, on n'a pas vu le match, mais même de dehors. Et tu vois, il a une gueule, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, c'est cool. Ouais, franchement, c'est impressionnant, tous ces stades, cette densité, mais c'est un peu toute cette densité londonienne aussi qui est énorme. Londres, c'est giga Mm. étendu par rapport à Paris. Ouais. C'est comme si vous aviez Paris et toutes ces banlieues et toute la banlieue de Paris, en fait, qui sont des villes pour nous, mais qui sont réunies dans une seule ville qui est Londres. Londres, après, ça fait des quartiers. C'est vraiment gigantesque. Et par exemple, nous, si on traverse, quand on était là, quand on était dans notre Airbnb, si on voulait aller à Griffin Park, où on va aller dans la vidéo qu'on va voir juste après, de Charlton à Une heure de Griffin, trajet. il y a 1 heure de trajet. Il y a De toute vite, façon, vite 1 heure. comment dire, pour aller n'importe où, faut que tu comptes généralement une heure de trajet. Ouais, c'est assez fou. C'est assez fou là-dessus. C'est la façon dont c'est vaste, c'est étendu, c'est dense. Il y a énormément de choses. Pour le coup, moi, j'ai déjà fait Chelsea, Fulham, du coup Brentford là. Et dans ce coin-là, il y a commence à y avoir pas mal de clubs. Mais sinon, pour aller à Crystal Palace, c'est tendu pour y aller. Et puis après, Mm. pour continuer, on a fait. Ça, c'est encore l'ancien, c'est Ball and Ground qui est indiqué. Maintenant, c'est plus ce stade-là, c'est une ancienne carte. Mais ouais, c'est énormément de trajets dans Londres et c'est vachement intéressant et vachement dense. Donc voilà un peu Justement, tu peux pour pas ce. tout faire Ouais. en une semaine. C'est ça qui est, enfin, c'est ce qui est beau et dommage, c'est que tu peux pas tout faire en une semaine. Et donc, du coup, tu as toujours envie d'y retourner pour faire tel ou tel stade, tel ou tel club. Et c'est ce qui est aussi un peu frustrant, c'est que quand tu pars, tu te dis putain, il y a ça qu'on n'a pas fait, il manque ça, il manque ça. Donc à la fois c'est cool et un peu frustrant, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous étiez jamais allé à Londres, vous, ou déjà, pour le coup? Londres, lui-même non, mais l'Angleterre, ouais, plusieurs fois quand même. Et toi, Ulysse? La Je suis proximité avec jamais la allé à Normandie, Londres. ça aide. Jamais de ma vie. J'étais allé une fois en Angleterre, du coup, j'étais allé à Leeds, où du coup, j'avais vu un match là-bas. Et c'est vrai que du coup, enfin, moi, pour voir le match à Leeds, j'avais beaucoup galéré parce que Leeds, bon, même avant Bielsa, c'est quand même un des clubs les plus populaires en Angleterre, donc j'avoue que pour choper des places, c'était l'enfer. Du Ouais. coup, en allant dans les stades comme ça, je pensais qu'on allait plus galérer à trouver des places en vrai. Mais du coup, non, première fois à Londres, ouais. Ok, ok. Moi, c'était une ville où j'avais déjà été 2, 3 fois, 3 fois même, 2 fois pour le foot. Et c'est une ville vraiment dans laquelle où il y a tellement de foot que t'es français, t'as tendance à te centrer dessus. Moi, maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner en Angleterre, mais justement pour aller découvrir le sud, pour aller découvrir un peu le nord, toutes les parties que j'ai pas fait, parce que j'ai fait que Londres pour l'instant en Angleterre. Et c'est si dense que en y allant 3 fois, j'ai encore pas tout fait. Donc ouais, non.
Très sympa, très intéressant Londres. Donc voilà. On va repartir tranquillement sur les matchs. On va passer toute la partie d'explication que vous pouvez retrouver dans la vidéo sur ce match de Brentford. Donc voilà, on passe tout ça et puis on se retrouve directement à Lille pour le départ. Parti, voilà. Donc voilà, ça y est, vous étiez avec le moi du futur qui a vécu des expériences de fou dans ce premier épisode de cette série de Boxing Day à Londres. Là, moi, je suis à la gare Lille-Europe pour débuter cette aventure qu'on va partir ensemble, direction Londres dans un instant pour aller directement dans un premier stade pour cette première vidéo à Londres. Direction Londres, direction Brentford, direction la gare Saint-Pancras pour le match entre Brentford et Swansea dans le Griffin Park, ce stade qui va être détruit à la fin de la saison. Donc c'est parti, direction Londres pour le Boxing Day. Let's go. Cette image avec la famille à gauche qui fait un selfie, c'est incroyable. Dans ce voyage, je fais une petite pause rapidement. À la fin, il m'est arrivé un truc qui est assez fou, c'est que je me suis retrouvé dans une table, dans un endroit avec 4 personnes dans l'Eurostar. Et j'en viens vite fait à discuter avec les personnes qui étaient avec moi, à côté de moi, que je ne connaissais pas. C'était des Belges qui étaient venus de Bruxelles, puisque le train faisait Bruxelles, Lille, Londres. Et ils venaient pour le week-end à Londres pour aller tranquillement visiter la ville, pour passer les fêtes de Noël. Et en discutant, il s'est avéré que c'était des supporters du Standard Liège. Et donc, ils sont partout. Et c'était assez drôle parce qu'on a réussi à discuter, à parler foot, etc. Parce que voilà, ils étaient supporters du Standard. Donc, moi qui avais été plusieurs fois et qui a une belle communauté de supporters du Standard qui suivent tout ça, bah, c'était un petit clin d'œil sympa. Voilà, ça y est, on vient de descendre des transports en commun. Comme vous devez le voir et le deviner, on est bien arrivé ici à Londres. On est bien en Angleterre, le temps anglais est là présent. Il pleut. Voilà, il pleuvait pas mal, il pleuvait vraiment de façon terrible. Vous étiez déjà arrivé, vous? Ouais. Vous étiez déjà Ouais, arrivé? non, nous, là, à ce moment-là, on était dans le bar. Au bar. Déjà au travail, tu vas voir la scène d'après, on était déjà au taf avec on va voir ça tout de Franchement, suite. on a inauguré comme comment on devait, l'ambiance à l'anglaise, hein, on pouvait pas faire Au autrement. boulot. De toute façon, je vois. Voilà, au boulot. Toi déjà, tu étais déjà arrivé depuis 6 heures, t'avais le bleu de travail et t'étais déjà là, Valentin. Ah, moi j'ai mis le Bloodchauffe, j'avais déjà ce goût dans la gorge. De la bière, Franchement, je pouvais pas faire autrement, tu vois. Ah oui. la bière Et oh. anglaise. Et oui, oui. Ben moi, il m'est arrivé une chose assez intéressante, c'est parce que sur ce trajet-là, j'avais le choix entre descendre du métro et prendre le bus, que vous voyez là justement sur le côté là, ce même bus-là mais dans l'autre Oui, sens. il y a la pied. Où y aller à pied sous la flotte et ayant été un peu craintif des transports parce que au début tu viens d'arriver, tu viens de te taper le train, tu viens de te taper le métro, etc. Tu te dis ah ça se trouve le bus je vais galérer, du coup tu le prends pas, je l'ai pas pris, je me suis dit allez à pied 20 minutes sous la pluie tant pis, mais j'ai vraiment bien fait. On a fait la même. Ouais, vous avez fait la même, voilà, mais j'ai vraiment bien fait parce qu'au final j'ai croisé une personne super sympa sur la route. Je me retrouve à un passage piéton, je me demande comment traverser. Alors, truc tout bête, mais il n'y avait pas de passage piéton qui était là sur Non, l'intersection. non, c'est pas un truc tout bête, c'est qu'il y a il y a un endroit où on devait traverser genre une voie rapide. Et même avec Ulysse, je sais pas si tu te rappelles, mais la voie, on a dû tracer comme des porcs en plein milieu parce qu'on savait absolument pas où traverser. Ouais, je m'en souviens, la folie. Et du coup, moi j'arrive à cet endroit-là, donc on va passer. Donc on y est dans quelques minutes. Voilà. On va C'est y parti. arriver. Yeah. Et donc là, je me retrouve avec une personne, parce que au loin, j'identifie une personne qui a un peu des choses qui sont distinctives, on va dire, de Brentford. Donc il avait un tour de cou Brentford, etc. pour aller au stade. Et donc au final, j'en viens à discuter avec lui, on discute rapidement, je lui demande le chemin, il m'emmène vers le stade. Et en discutant, il s'est avéré que cette personne-là, que vous allez voir, c'est le reporter de la télé du club, donc Brentford TV. Si vous regardez Brentford TV, vous allez voir Stuart qui était vraiment bien cool. Et donc on a pu discuter avec du recul. Je pense que je lui aurais fait dire autre chose qu'aller Brentford, mais voilà, c'est ce qui est venu sur le moment. Et elle était vraiment dans l'euphorie de tout ça. Je lui ai parlé un peu de Brian Bemo,
joueur de l'Estac. Moi, je suis troyen et du coup, bah voilà, c'était un petit clin d'œil. On a pu un peu discuter, mais sympa pour arriver au stade, ça met vraiment dans les conditions. Come on, Brentford. Cody Beef. Vraiment sympa. Ok, nice. Et là, on va voir, voilà, les deux ivrognes qui sont déjà au boulot. Voilà, Au taf, ça charbonne. c'est ça. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en fait. C'est comme ça qu'on s'est Dans un des retrouvés. Bah, 4 écoute, pubs. Ouais. Dans un des 4 pubs aux 4 coins de Griffin. Du coup, faut savoir que ça, ce qu'on était en train de faire là, plus personne ne le fera. Puisque Ouais. ouais. enfin, les pubs C'est une existent encore, mais tristesse. du coup, la tradition pré-match, plus personne ne le fera. Du coup, dommage. On voit cette joie, hein. On la voit, elle est directe, elle est simple, Elle est belle. elle est belle, cette joie des retrouvailles. Alors qu'on on dit Cette joie nous manque. dans le chat, il y a C'est joie. déjà une vraie bonne réponse dans le chat. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. J'aimerais bien connaître l'identité de cette Scred. personne. Ah là là. Voilà. mais, Je pense que je pense connaître la personne, mais je préfère. on est sûr. Ah, c'est bon, je vois qui c'est. D'ailleurs, toi, tu me dois des bières. Ça règle ses comptes. Ça règle ses comptes en live. Mais voilà, cette arrivée au stade à Brentford, bien sympa, bien cool. On a passé du temps, on s'est recroisés comme ça, on est repassé dans le bar et on voit déjà Ulysse que toi t'as acheté l'écharpe. Toi direct l'écharpe. Bah ouais, elle est juste à côté de moi là, l'écharpe de. Bah du coup, parce que c'était la dernière année de Griffin, de Griffin Park, du stade de Brentford, et du coup, en fait, avec Valentin, du coup, on attendait la star, Ouais. qui se faisait toujours désirer, Toujours. et du coup, Ouais, en toujours. attendant, on est allé à la boutique de Brentford, qui est tout simplement incroyable, et du coup, ça a juste craqué sur l'écharpe, genre légendaire, spécifique pour la dernière année de Griffin Park. Ouais, Farewell Brentford, Griffin Park. Ouais. Et, c'est vrai que c'est des belles choses. Les boutiques anglaises sont assez souvent bien garnies. On a vu plusieurs, elles sont bien sympas. Mais ouais, c'est sympa cette façon de se retrouver. Je m'y attendais absolument pas. Genre, je vous envoie un petit message tranquillement. Hey, les gars, vous êtes où? Vous Et, êtes où? Bah, au bar. et retourne-toi et bam. Et bam, direct, vous êtes là. Donc non, c'était un moment sympa et un bon souvenir. Bon souvenir, voilà. Je vous ai retrouvé tranquillement dans le bar. Je vous mets ça. C'était déjà bien entamé. Déjà bien entamé, ouais. Comment ça va? Et franchement, tu vois ce sourire, franchement, il me manque. Ah bah Il me manque franchement. ce sourire. Et il faut dire que toi, Ulysse, on s'était pas vu depuis Mais un bail. Depuis Depuis mois. l'été? Depuis Depuis août, je l'été, crois. ouais. Depuis l'été. Ouais, depuis l'été, c'est ça. Donc non, c'était bien cool de se retrouver comme ça. On venait chacun d'un endroit différent, donc vraiment cool. Avec un match de. Ça, c'était un match d'Écosse, un match écossais à la télé. Hibernians, il me semble le voir, contre Hearts of Middletonian. Donc ouais, franchement, le pub typique. Le pub typique de Brentford. L'endroit parfait pour l'avant et l'après-match. C'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien sympa. Bon, ça y est, t'es là. Regardez-moi cette tête. Ouais. Bon là, on sort d'un des pubs, un des 4 J'ai pubs. peur parce que j'ai quelques secondes, dizaines de secondes, on va te dire. Ouais. qui sont, à chaque coin J'ai peur coin de du voir stade, il y en a qui- l'arrêt sur image que tu nous as offert. Ah, t'inquiète, il est pas mal. Il est pas 4. mal. Je sais pas si on aura le temps d'aller les faire tous, mais je vous mets. Et là, je présente les quatre bars et toi tu dis bon, on va trouver le temps de les faire, hein, t'inquiète pas. Hein. Tout de suite, hein. Oui. Tout de suite, on voit la ref. Juste ici. Voilà, avec les noms des différents bars. Sachant qu'il y a un bar, on reviendra dessus, qui a servi au tournage d'un fameux film important qu'on a regardé notamment dans le séjour. On verra la photo un peu plus tard dans la soirée. Voilà. Ici, on a The On aura la Princess petite anecdote. Royal. Petite Et anecdote. là, il y a c'est des ça. distributions Ça de sert à ça. programmes, donc ça part là-dessus. Avant d'aller à la boutique, on a 1h45 du match. Les 1h différents programmes. et quart du match même. Donc let's go, on va pas plus attendre. Direction la boutique et direction le match. Voilà, les programmes qui sont juste là. Les programmes. Il vous arrive une belle aventure avec les programmes, avec votre argent là. Ah ouais, parce que en fait, pour expliquer, je suis déjà allé en Angleterre plusieurs fois, que ce soit pour en échange avec mon lycée ou y aller comme ça pour le plaisir quelques jours.
Et j'avais dans mon coin de ma tête, il me restait un petit peu de livres sterling dans un vieux porte-monnaie dans un coin. Donc, idée de génie, je retrouve cet argent donc 2-3 jours avant de partir. Je me dis, cool, en fait, j'avais pris la carte Revolut, donc en gros, tu pouvais payer avec ta carte tranquillement. Ouais. Je me suis dit, bah, j'ai un peu de liquide d'avance, tranquille. Et là, je vais prendre, puis là, enfin, je vais prendre le programme, je donne mon argent. Puis là, il me dit, non, non, j'en veux pas, non, it's too all. Et puis en fait, là, il commence à dire qu'il en veut pas, parce qu'au final, c'est de l'ancienne monnaie. Et puis toi, t'es là, t'as déjà une ou deux pierres dans le nez, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et donc, La du coup, précision j'étais là, est, la en train de précision est dire, importante, hein. ouais, donc là, j'étais en train de lui dire, SB là, il marche, et celui-là, et celui-là. Et au final, au bout peut-être du 3 4e billet, ça allait. Et c'est que le lendemain que j'ai vraiment compris quel billet était bon. Et d'ailleurs, ça a été un running gag tout Tout le le voyage. voyage. Toi aussi, Ulysse, t'avais Ouais. des anciens billets, non? Il me semble. Ah, Ouais, moi, ça avait des il les a billets toujours. du daron. Attention, les billets du daron, je pense qu'ils avaient moins de 30 ans d'âge. Donc, je pense que, tu vois, le mec qui m'a vu débarquer avec ça, il a dit, alors lui, C'est quoi ce je sais pas touriste? d'où il sort, mais attention. C'est quoi? Je voulais racheter Ah le plus oui, cher. Je voulais racheter le plus cher, monsieur les billets. ouais, exactement. Eh Et ben, grosse galère pour les changer. Tu m'étonnes. dis-toi, le mois d'après, je vais aller à Portsmouth. Et juste avant le ferry, il y a un bureau de change. Et là, je lui montre je lui donne le billet. Il me dit, ouais, je les reprends, mais à la moitié de leur valeur. Je dis, bon, bah, non, merci. Ah ouais, la moitié de la valeur. Donc, j'ai toujours des billets. Ouais, il me dit, ça, je prends 50%. Je dis, ah bah non, tout compte fait, j'ai gardé. Si je reviens à Londres, j'irai à la banque en England. Ouais, bah ouais. Maintenant, je sais où elle est. Oui, c'est vrai que ça c'était un running gag. On l'a cherché pendant un moment. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Donc voilà, on va voir la boutique Go. tranquillement de Brentford, cette fameuse boutique où Ulysse On y avait rentre. déjà acheté l'écharpe. Moi je voulais voir un peu Non, ce mais que ça déjà, donnait. la gueule de la boutique, elle est incroyable. Ah, elle est incroyable, franchement, elle est Cette incroyable. petite maison Ouais, la typique. petite maison, ouais. Puis c'est tout petit, tu vois, mais bon. Je sais pas, il y a une ambiance Ouais, avec les poutres et tout. Je trouve qu'il y avait une ambiance dans cette boutique en fait. Oh, il y avait un truc. ouais, c'est pas, tu sais, les grandes boutiques qu'on a pu voir, par exemple, à Arsenal, où c'est vraiment énorme. Là, c'était, oui, ou West Ham. Là, c'était vraiment petit, t'as vraiment que Chaleureux. l'essentiel. Chaleureux. Voilà. Je pense que c'est le terme. Et puis Avec le en petit cette période de maillot Noël en Bumbo, plus. donc forcément, ça peut être que chaleureux. C'est ça, c'est ça. Voilà, on est juste devant le stade, l'entrée est juste là, sur le côté, ce stade de Griffin Park qui fait 12 700 places est complet, sold out aujourd'hui pour le dernier Boxing Day dans ce stade avant de rejoindre le Community Stadium. Le fameux Community Stadium, on y vient. Le fameux nouveau stade de Brentford. C'est dur de voir Griffin Park à nouveau maintenant. Et d'avoir tout ça. On a la chance d'y avoir été. Je connais des personnes qui avaient des places pour le mois d'avril notamment. Et qui se sont fait un peu avoir du coup, qui n'ont pas pu aller voir ce stade, ce magnifique stade de Griffin Park. Est-ce que tu avais des attentes? Est-ce que vous aviez des attentes sur ce stade-là? C'est toujours quelque chose qui est intéressant de savoir. Est-ce que vous étiez renseigné avant? Par exemple, toi, Ulysse, est-ce que tu t'étais un peu renseigné? Est-ce que... Justement, en fait, et je trouve que c'est la meilleure façon peut-être de profiter d'un voyage comme ça. J'ai rien regardé du tout. C'est-à-dire que, genre, Brentford, j'ai pris genre zéro renseignement. Je connaissais même pas la gueule du stade. Je savais limite pas où je mettais les pieds, tu vois. Et c'était vraiment, du coup, ça a participé au fait que c'était peut-être la meilleure expérience qu'on a eue des quatre. Ouais. Parce que justement, j'avais aucune idée de là où on allait et c'était juste, c'était le feu, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était quelque chose de dingue, ce stade de Griffin Park. Il avait quelque chose d'assez fou. Toi, Valentin, c'était un objectif aussi. Bah écoute, franchement, Brentford, quand on avait parlé de Londres, j'avais pas pensé tout de suite à Brentford, parce que c'est pas forcément un club dont on parle beaucoup. Mais voilà, en regardant un petit peu, franchement, c'était intéressant. Le jeu développé était aussi intéressant. Un beau petit trio d'attaque. Ouais.
Voilà, donc après avoir discuté avec quelques amis qui aiment bien aussi l'Angleterre, on m'a dit Brentford, t'inquiète, tu as kiffé, tu as kiffé. Donc j'ai pas trop cherché à savoir pourquoi du comment, pareil comme Ulysse, mais j'avais de grosses attentes. Et quand tu y arrives, bah forcément, t'es heureux. Je pense qu'il y a un moment dans la vidéo où tu vas comprendre le pourquoi du comment. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une terre qui était très prisée des grandes hoppers l'année dernière, puisque la dernière année du stade arrivait, la dernière heure du stade arrivait, et c'est vraiment un stade particulier avec justement une équipe qui a jusqu'au bout mené du très beau jeu, qui a sûrement mené une de ses plus belles saisons pour la dernière dans son stade. Donc ça aussi, ça a contribué au fait que Mhm. ça soit incroyable, exceptionnel. Ils ont échoué malheureusement, on le sait, dans les playoffs contre Fulham, l'ennemi Fulham. Euh, c'était un grand moment. Mais du coup, de vivre ça, c'était plutôt cool. Aujourd'hui, maintenant, Brentford joue dans le Community Stadium, un stade moderne n'a plus rien à voir Ouais. avec ce qu'on a pu voir, notamment Je peux la tôle. utiliser une expression ou pas? Vas-y, Ulysse, c'est ton Je Fais-toi moment. pense plaisir. que synthétiquement, si on pouvait résumer l'apparence du stade, je pense que je dirais qu'il est à chier. Voilà. Voilà, je pense que c'est le bon terme. C'est le bon terme. C'est dit. C'est Voilà. le terme. Et je pense que c'est vraiment le terme parce que ce stade, déjà, il y a une chose qui est choquante, c'est déjà ces sièges de couleur Voilà. qui sont absolument ignobles. Et puis Et deux. après aussi la façon dont il va être utilisé, puisqu'il va être utilisé par le club de foot, mais également le club de rugby. Donc ouais, non, terrible, terrible. Heureusement, il est pas, comment dire, désancré du quartier. Il reste dans la même zone, heureusement. Mais ça enlève quand même quelque chose. Le stade de Griffin Park qui était presque centenaire. Donc c'était l'histoire du club qui est parti en fumée avec. Mais Et voilà. de toute façon, là, sur les deux premiers matchs dont on va parler, on va avoir le même discours pour le prochain match, hein. De toute façon, c'est Ouais, c'est indéniable. avec un discours qui sera d'autant plus marqué puisque là on a été sur une expérience décevante sur la suite. Voilà, on va Ah, continuer, on va mais aller rentrer dans les stades. Ouais, comme dirait Ulysse, une expérience, je te laisse finir. On dira tout à l'heure. Après, on le redira tout à l'heure, ouais, je suis en d'accord. vrai, faut que le nouveau stade, tu vois, faut aussi. Bon, pour l'instant, personne n'y allait, tu vois. Donc en vrai, on peut pas dire parce que avec le Covid, personne n'a pu y aller. Donc il faudra qu'on le refasse, tu vois, Ouais. et qu'on puisse juger sur place. Mais après, d'un point de vue extérieur, il a l'air tout bonnement terrifiant le stade. Après, le seul truc qui est à peu près bien, c'est qu'il est pas trop loin de Griffin Park, donc les gens ils peuvent garder un petit peu les habitudes qu'ils avaient au niveau du transport, etc. pour y aller. Mais bon, voilà, t'as compris, quoi. C'est pas, Ouais. c'est pas la même ambiance, quoi. C'est pas la même ambiance, c'est vraiment ça, c'est ce qui a caractérisé en fait ce passage à Griffin Park, l'ambiance, l'histoire et le côté un peu rustre qu'avait ce Mhm. stade. Donc on va voir ça. Surtout sa localisation, c'est. En fait, toi, quand tu disais que tu marchais, tu vois, au lieu de prendre le bus, que tu marchais, en fait, quand tu marches, t'as l'impression que t'es dans le quartier tranquille, et tu vois, tu tournes la tête et tu dis, ah tiens, le stade est là. En fait, c'est vraiment dans le quartier, en face, de l'autre côté de la rue, tu traverses la rue. C'est pas un job que tu trouves, mais franchement, c'est les habitations. Tranquillement, tu trouves un vendeur de hot dog, par exemple. Ouais, un C'est vendeur de hot avec dog, le on va le shop. voir ça. Do you have On va yours voir or ça not? tout de Okay, suite. thank you. Thank you so much. Ouais, ouais. Voilà. Ce passage, ce vendeur de hot dog. Alors là, vous le voyez assez bien avec la vidéo, on va pouvoir le commenter. C'est ça qui est bien sur ce live. Et sur Twitch, c'est que on a le hot dog qui est vendu directement dans la rue sous une tonnelle qui est là à chaque jour de match. Hot dog à 2,50€, c'est pas les hot dogs à 6€ de devant les stades modernes. Et là, il y a le gars que vous voyez là-bas au bout, derrière, qui va directement chercher le hot dog à la maison. Dans la Non, mais maison. là, faut savoir qu'on est dans son jardin, là. Ah C'est ouais, ça on qu'il est faut dans dire. son jardin. On est dans le jardin du bonhomme, là. Et c'est la folie, en vrai. Le mec, il a mis une tente, une tonnelle dans son jardin, il fait des hot dogs, la folie. C'est ça, chaque jour de match, il met le hot dog, il fait le hot dog et il Mais se régale. ce mec-là, enfin, ces gens-là ont tout compris au foot, Eh oui, gros. à ce qu'est le foot populaire. Et Et dans la d'avoir ça, cuisine, c'est. derrière, t'as Stacy qui fait cuire les saucisses. Et voilà, incroyable. On se rapproche de 22h, c'est pour ça qu'Ulysse va devenir de plus en plus bouillant. Ah, 22h, c'est l'heure où vous allez découvrir une autre personne qui est pour c'est l'instant. l'échauffement.
Pour l'instant calme, là c'est l'échauffement, voilà. Et là, l'échauffement a été, voilà, vous voyez justement tout ça qui était présent avec justement, voilà, la petite compotée d'oignons, il me semble que c'était ça, qui était, qui était ça. faite tranquillement avec le petit réchaud dehors, avec les petites bouteilles présentes. Enfin, vraiment le Et truc. une petite sauce. Et une petite sauce qu'on va voir ensuite, il me semble. Voilà, les hot dogs sont bien chargés Donc là, on est à là, juste à côté 2,50. du stade qui est juste Voilà, derrière. le stade Et était on juste mange. là. Sur le pas de la porte de quelqu'un. C'est. Voilà. Ça, Voilà. c'est le moment Bonne regretté. franquette. Ulysse, il a regretté à ce moment-là. Regarde. Ça, c'est. Non, mais ça, en fait, c'est la plus grosse erreur de ma vie, de toute ma vie. Il faut savoir que la sauce tabasco, là, pimentée, je savais pas ce que c'était. Donc en fait, je me suis dit, c'est du ketchup, tu vois. J'ai arrosé le hot dog de ça. Je suis resté Euh, à rire 20 minutes, la bouche grande ouverte, pour essayer de retrouver mes esprits. Larmes qui coulaient tout seul, gros, vraiment. La bouche en fire, mais vraiment l'enfer. Ouais, mais Pire expérience. comme le dit Xavier, c'est dans le chat, c'est à la bonne franquette. Et c'était vraiment, Ah, mais vraiment c'est. le terme, quoi. Plus à la bonne franquette, plus tu kiffes, tu vois. Ah bah ouais, non, vraiment, vraiment trop bien fait, trop cool d'avoir ça. Et On te dit, ces gens-là qui ont monté ce petit business et tout, genre les jours de match, ils devaient se mettre bien, tu vois. ouais. Genre ils font des saucisses, il y a plus personne, gros, en fait, tu vois, genre Ah bah là. Ouais. l'enfer. Ah mais là clairement c'est fini pour eux. Enfin plus de saucisses, ils vont pas déménager, tu vois. Mais c'est toute cette atmosphère là qui était quelque chose de très particulier qu'on ne retrouve C'est ce qui rend très unique peu. en fait le stade. Et c'est ce qui rend unique le stade. C'est ces gens-là qui participent à la vie du club et du stade et de Parce l'expérience que fan autant qu'on tu a- as qu'on a vue. comment dire, les baraques à frites, enfin baraques à frites, comme on vulgarise un peu chez nous, c'est les food trucks, tout ça, t'en trouves beaucoup autour des stades. Mais là, de cette manière-là, non, j'ai pas vu beaucoup de fois, Ah, moi je l'avais si ce pas. n'est une seule fois. Bah moi c'est le seul endroit où j'ai vécu ça quoi. Enfin vraiment chez les gens quoi. Tu vas manger chez les gens limite avant le match. Donc ouais, vraiment top, vraiment ouf à ce moment-là. Et là Ulysse savait pas encore. Quel enfer, gros. Il était encore innocent. T'es encore innocent. Ouais, c'est les Anglais, c'est ça, ils sont vraiment ouf. Et alors là, il y a un moment que je n'avais pas soupçonné, qui a donné lieu à pas mal de belles histoires par la suite sur la chaîne YouTube. Vous allez sûrement les reconnaître pour les fidèles de la chaîne. Il y a un moment, j'ai entendu mon prénom dans la grande rue de Griffin Park. Et en fait, c'est des Français qui étaient présents. Et sans vous dire, je vais vous laisser voir qui c'est. Il y avait un groupe de Français qui était présent. Est-ce que vous allez voir et reconnaître? Je vous dirai par la suite. Est-ce que vous allez le reconnaître? Parce que franchement, tu vois, en plus, quand on est avec toi, on a souvent l'habitude qu'il y a 2-3 personnes qui viennent te voir. Généralement, quand on est en France. Mais là, tu vois, t'es en Angleterre, tu t'attends pas du tout à ça. Et pas un groupe aussi nombreux, tu vois. Bah ouais, non mais clairement. Clairement. Mais ça vraiment, ça c'était vraiment inattendu d'avoir des Français qui nous reconnaissent directement, qui viennent discuter et on s'attendait vraiment pas. Moi je pense C'était que c'est vraiment ce jour-là, que j'ai pris la mesure de qui tu étais en fait. Oh là, c'est beau. Genre c'est ce jour-là où je me suis dit, en fait, C'est une star. je suis C'est l'ami l'homme. avec une star internationale. Mais internationale, parce qu'on était en Angleterre, tu vois. On avait traversé la frontière et t'as quand même des mecs qui te reconnaissent. C'est en fait là tu te dis c'est fini, le mec il a plus de vie privée, tu vois, c'est Non, c'était dur, hein. Franchement, j'ai la vie pris. de star, quoi, incroyable. J'ai Il y a les pris. paparazzi et tout, attention. Ah ouais, non mais. Bande de forceurs, les gars. Vraiment, non, par contre, c'était vraiment incroyable. J'avoue, sur le coup, j'ai pété un plomb. Ah ouais, non, mais c'est fou. Genre, moi, il me cherchait sur Twitter, j'ai vu un message. Et comme le disent dans le chat, il y en a qui ont reconnu. C'est bien Bart, c'est la bande à Barté qui était présent en tournée à Londres également à ce moment-là. Eux, ils ont fait ce match à Brentford avec la famille, les petits, les gamins, etc. Ils ont fait match à Reading le soir et ils sont rentrés, ils ont fait tout ça sur la journée. Et ouais, c'est la bande à Barté qu'on a retrouvé après sur la chaîne, mais qu'à l'époque je ne connaissais absolument pas et avec qui on a bien tissé des liens maintenant. Donc non, vraiment cool ce passage devant le stade à quelques minutes de rentrer dans ce Griffin Park fabuleux.
Ouais, incroyable. Super les gars, bon match. Vous êtes où? Vous êtes où? En B quelque chose? On est en B365. Ok, ça marche. On est Ouais, couvert. nous on est là, Sur un côté. on est debout derrière les buts. C'est bien. Ah là là, là, l'arrache à l'ancienne. Ça marche. Allez, Allez, bon match. Profitez, bon match, bon séjour ici. Hop, oh les tourniquets en... Là on voit le Griffin Park rustre et ancien. Le tourniquet en ferraille C'est pour là. rentrer. Comment dire, c'est vraiment ce qui te fait kiffer dans ces stades-là. Cette petite entrée comme ça. Ah, c'est On la verra notamment à Millwall aussi. à Millwall, on la Qui verra. est, ouais, quand on fera. franchement, c'est typique de l'Angleterre et c'est très très kiffant. Toi qui connais forcément l'entrée un peu dite classique, vraiment moderne de nos stades d'aujourd'hui, là franchement tu kiffes et t'es à l'ancienne. Ouais, ah ouais, notamment. Le sapin de Noël d'avant-match. Les petits passages. Là ça y est, on est rentré. On est dans les coursives. On se balade un petit coup. On a croisé quelques Français, c'était grave cool. Donc là c'est parti, on se balade un petit coup. Alors, on va avoir une pub juste avant de rentrer sur le terrain, c'est quand même pas beau ça. Oh là là, quel délire. C'est sacrément bien placé. Hein. Oh là là, YouTube. Très intelligent. Voilà, ces entrées, elles sont folles. Hein. Franchement, on verra dans les photos après, à la fin de tout ça. Il y a de quoi faire, quoi. L'entrée là pour aller rapidement au bord du terrain. Et là, au moment où tu rentres et que tu prends conscience que t'es au bord du terrain, toi que c'est la première fois que t'allais en Angleterre, non, à Londres, non pas en Angleterre, à Leeds, c'était aussi près que ça, Ulysse? À Leeds, j'étais quand même vachement bien placé, mais Ouais. j'avoue, j'étais pas bord terrain, tu vois. Mais après, enfin, c'est quand même, c'est quand même un stade à l'anglaise, donc. Oui, oui, Mais c'est ouais, quand même- c'était pas ras de pelouse comme ça. Mais là, en plus, c'était pas là où c'était pas notre emplacement, quoi. On a Non, eu non, non. Là un actuellement. petit passé, entre guillemets, pour aller là, quoi. Du coup, Ah non, mais c'est là que tu vois la folie du truc, quoi. Comment t'es placé à cet endroit-là, genre typiquement là t'es à quelques. Bon, là, on n'est pas à notre place. On s'est baladé, C'est là où on tu s'est permis de rentrer. t'as vraiment de proximité. Notamment, il n'y a pas de ramasseur de balles. Là, franchement, pour te dire s'il n'y a pas de ramasseur de balles, c'est que vraiment t'es à côté. Ah ouais, y a vraiment aucun Là, ramasseur de regardez balles. derrière moi, à proximité. Regardez. Le terrain est juste là. Et là, les joueurs de Swansea qui rentrent sur le pelouse, acclamés par les fans extérieurs qui sont là-bas au bout. La tribune extérieure, c'est une dinguerie aussi. C'est. ouais, tu vois, genre, Mais ce stade, c'est une dinguerie. Ah, genre cette tribune-là, elle est iconique. Enfin, autant que l'autre. Parce que l'autre, certes, c'est la seule tribune debout de championship. de tous les clubs professionnels anglais. Ouais. Mais regarde-moi cette tribune visiteur, gros, c'est la folie. Genre, Ah, tu sais, t'as pas la place de faire une tribune vraie, donc tu fais deux mini-tribunes superposées. Incroyable. Ah, mais c'est dingue, et puis il rentre à l'arrière comme ça, à l'arrache. C'est fou. Et j'ai mis du temps avant de voir que c'était une tribune visiteur. J'ai pas filmé là, j'ai pas filmé cet endroit là, mais il y a un passage où en fait t'as plus le droit de boire ta bière. Je sais pas si vous l'aviez vu ça, mais il y a une ligne rouge qui dit stop, no beer. Et du coup, tout le monde peut boire, mais pas en tribune. En tribune, interdit de boire de la bière avec alcool, du coup. Interdit à ce niveau-là. Dommage. Ça y est, on est rentré dans ce stade de Voilà, on Griffin va Park. On a Dommage vu pour les l'échauffement. pas que nous sommes. Ouais, on va avancer tranquillement un peu dans la vidéo. Bah ouais, il est content. Ça, c'est tout simple, mais. Clairement. T'es content, Valentin? Bah ouais, il est content. T'es content, Valentin? Oui, content. Bravo. Ah, mais ça, c'est typiquement dans l'état d'esprit dans lequel on était, quoi. Enfin, juste incroyable, quoi. Juste incroyable. Innocent, on était. Ouais, bah oui. On s'attendait pas à vivre une année 2020 juste après aussi. Ah bah là, ah bah ça n'en parle pas, on était loin. On était loin. Mais c'est ça qui était bon. On met quelques petits chants, puis après on partira tranquillement sur le match, puis on avancera un peu là-dessus.
Il y a trop de joie. Il y a trop de joie dans ses regards. Trop de joie dans les regards. Les 22 acteurs de cette rencontre. Petit coucher de soleil évidemment à 16h. Oh là là. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça. On apprécie l'Angleterre. Ah ouais. Incroyable. Avec les petits avions qui décollaient juste à côté, c'était. Franchement, c'était un beau petit cadre, une belle petite vue sur le match. Ah, le cadre C'était était très sympa. fou. Était fou. Magnifique. Bienvenue dans la boîte. Oh, vocale Julian Draxler, orange. un petit pub. Aujourd'hui, on va faire une surprise à Il des est gens gay. dont c'est l'anniversaire. Et ouais, ça passe. Eh oui. On est là pour le foot vrai, on n'est pas là pour le PSG. Ce cadre et la proximité là encore une fois, on était au ras de la pelouse. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. C'est kiffant. C'est kiffant. Alors, est-ce que j'avance? À quel endroit j'avance? À quel endroit j'avance dans cette mi-temps? Est-ce qu'il y a un moment comme ça dans le match qui vous a retenu votre attention à vous? Bah peut-être le but de Watkins devant nous, Ouais. Ouais. je dirais. Parce que avant le but de Watkins, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était le mec derrière toi, vraiment full British. Ah ouais, bah, Qui m'avait, on le verra à la fin, régalé. je crois qu'on le verra à la fin. On le verra à la fin. On va avancer sur le but de Watkins. Vous pourrez revoir tout ça quand le live sera fini. Vous aurez bien évidemment la vidéo qui est disponible. On va avancer sur le but d'Ollie Watkins. Tranquillement. Alors, c'est bien, c'est qu'on a le score juste à côté. C'est vrai qu'on va pouvoir voir un peu ce que ça donne au niveau de l'avancée du score. Je sais pas si c'est un 2-1 ou le 3-1 qui met. Je crois que c'est le 3-1. C'est le 3-1. Ouais, c'est juste là. Ça va être juste là. 85e minute de Il jeu. part tout seul, je crois. Pour Il part de loin. C'est un Brentford. face à face. Avant Ouais, la fin de ce match. Toujours là. Come on, Brentford. Come on, Brentford. Ah, c'est là. Minute de jeu et Brentford, je voulais le dire juste avant, qui se met à l'abri avec ce contre. Et là, c'est vraiment à ce moment-là où Brentford marque. Quelques minutes avant, on était en train de se dire le match peut basculer d'un côté ou de l'autre, sachant que Swansea, à la fin de la saison, on le rappelle, ils ont joué le premier match, la demi-finale de play-off contre Brentford à Griffin Park. Donc le match s'est rejoué, on va dire. Et Brentford l'a emporté. Dernier match de l'histoire de Griffin C'est Park, ça, hein. dernier match de l'histoire de Griffin Park. À ce moment-là, Swansea pouvait revenir à 2-1. Swansea a poussé énormément, notamment avec André Ayew, enchaînait, pilonnait le but de Raya de l'autre côté. Et on n'était vraiment pas à l'abri. 86e minute de jeu, c'était assez tendu. Et donc quand Watkins vient à marquer, parce que nous on attendait quand même ce but devant nous, puisqu'on avait eu que des buts de l'autre côté, c'était incroyable. Vous le décrirez comment? Vous le décririez comment à froid ce but, ce moment? Vous l'avez vécu comment vous? Parce que moi j'ai mon ressenti, mais toi par exemple Ulysse, qu'est-ce que t'en as? Quel souvenir t'en as de ce but? Le troisième de Watkins là. Ouais. Bah, je trouve que ça venait un peu récompenser le. En fait, la particularité, au-delà du fait que ce soit une tribune debout et que ce soit la seule dans les championnats professionnels anglais, je trouve que, et ce qu'on n'a pas forcément retrouvé dans les autres stades, ça chantait tout le match. Il n'y avait pas vraiment de temps mort comme on peut avoir en Angleterre dans les stades parfois. Là, vraiment, je trouve que ça avait chanté tout le match et je trouvais que le but, il venait un peu récompenser aussi ça.
Et du coup, ouais, ça venait clouer un peu la soirée qui était déjà bien belle. Ouais, c'est vrai qu'en Angleterre, il y a beaucoup d'arrêts, comme tu le dis, beaucoup de chants qui durent 20 secondes. On n'a pas cette culture du chant comme on l'a en France, où il y a des groupes ultra qui vont être là pour justement marteler un chant tout du long, maintenir une cadence, maintenir un rythme, maintenir une certaine ambiance, etc. En Angleterre, c'est plus du tout le monde participe, mais tout le monde participe sur 10 secondes, 20 secondes. Et c'est ce qu'on n'a pas eu du coup à Brentford. On a eu justement quelque chose d'assez continu. C'était la fête, La c'était le dernier. tribune, c'est l'effet tribune debout aussi, tu vois. Genre, tout le monde Ouais, est debout, et tout le monde se sent impliqué dans le mouvement et dans les chants de la tribune. Enfin, on peut le retrouver, on l'a retrouvé, tu vois, à Courtrai aussi, par exemple, c'est un peu le même délire. oui, Et, et c'est ça qui fait que la tribune se sent investie aussi, tu vois. Là, ouais. bon, bah, il n'y aura plus de tribune debout, va voir comment ça va suivre aussi l'ambiance, quoi, à Brentford, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il faudra voir la différence à ce moment-là. Faudrait voir à ce moment-là comment ça va donner, parce que c'est vrai que ce sera les mêmes personnes, mais plus du tout peut-être la même ambiance. À voir, à suivre. Toi, Valentin, ce but, c'était quoi pour toi? Ça t'a procuré quoi comme émotion comme ça? Bah, comment dire, un gros, très 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 gros kiff. Parce que, voilà, comme tu disais, bon, on avait une certaine préférence du coup, bah, évidemment pour Brentford lors du match. Et tu les voyais un petit peu plus reculés, un petit peu plus acculés sur leur but. Et là, tu vois la contre-attaque, tu te dis, ah, celui-là, il va y aller, c'est bon, c'est cadeau, c'est but. Et Ouais. là, tu vois Watkins qui arrive face au but, il la met, la petite course devant toi. Moi, j'étais carrément enfin, sur la barrière. Lui, après, il va célébrer jusqu'au poteau de corner. Et c'est là que tu dis, ah ouais, putain, c'est kiffant d'être là, quoi. Ah ouais, non, mais c'est totalement kiffant quoi. Quand on le voit célébrer là juste devant nous, c'est juste Franchement, là, génial. là, on a un arrêt sur image. Voilà, on est à même pas 10 mètres de l'action. Franchement, c'est kiffant avec, franchement, l'anglais, enfin, on va dire le stade anglais qui, franchement, t'apporte vraiment une plus-value comparé à certains clubs qu'on a pu voir notamment. Par exemple, on va pouvoir parler sur West Ham, mais chose qu'on n'aurait jamais vue à West Ham. Oui, c'est une chose qu'on n'aurait jamais vue à West Ham et c'est vraiment très très spécial, très particulier, très agréable surtout parce que c'est vraiment ce qui est ressorti de cette expérience, le fait que ça soit agréable là-dessus. Franchement, incroyable. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à West Ham, si tu veux célébrer avec le public, il faut faire une 400 mètres avant. Mais tu fais quoi dans ce petit Oui, carré là? en Donc, plus, ouais, bon. en plus. Bon, on aura l'occasion de le voir, ça c'est sûr et certain. Mais wow. Tranquillement, on va aller vers la fin de ce match pour aller après vers les photos, quelques photos qu'on a de cette fameuse soirée, la première de notre trip en Angleterre. Et donc c'était fou. Hop. Alors là, on va passer avec mon pote anglais, le British. Le Voilà, full British. le full En fait, British. tu veux Ok. faire une caricature de l'anglais, tu l'as. Voilà, voilà, ça c'était Avec les belles rouges Le- plaquettes. le- les belles Tu fais le rouflaquettes. mono, les pattes, tout, Ah ouais, non, là, il y c'est avait tout. l'Angleterre. Il y avait tout. C'était l'Angleterre. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu discuter avec et puis passer un petit coup dans la vidéo. Et il représentait vraiment typiquement le supporter engagé et la fête. Donc vraiment trop cool. Trop cool ce moment. Terminé, mais l'épisode n'est pas fini. C'est pas une vidéo comme les autres. Voilà. Aujourd'hui, Donc là on a vu les joueurs à la fin. On a pu voir les joueurs sortir les uns après les autres. Notamment André Ayou qu'on a vu. Et Brian Bemo, Et bah, voilà, c'est ce que j'allais dire, la star. la star. La deuxième star de 3 après Stadito. Et Benjamin Nivelle. Et Benjamin Nivet, s'il te plaît. Oh, oh. Quand même. Quand même. Non, mais Benjamin, c'est pas une star de 3, c'est C'est une le légende. dieu de 3, c'est la légende. Voilà, c'est la légende. Personne ne peut l'atteindre. Personne. Mais voilà, petit coucou à Brian Bemo que j'avais pu croiser notamment en Coupe Gambardella et lui donner un autocollant Stadito à l'occasion. C'était assez sympa. Donc le revoir et ce moment où on était côte à côte et
avant ça, ce qu'on montre pas et ce qu'on ne voit pas, c'est que j'ai un bonnet de l'Estac sur la tête. Il a retiré, il a perdu tout son courage, il a retiré juste avant. Ouais, et juste à côté de nous, il y avait d'autres Français, des potes à Brian Bemo que moi je connaissais, puisqu'il s'agissait notamment d'un qui était un joueur professionnel à 3, Yanis Mera, qui aujourd'hui a quitté le club, qui a signé un contrat d'1 an en tant que professionnel l'année dernière, qui avait gagné la Gambardella avec Brian Bemo et qui était venu le voir. Il y avait aussi le Lyonnais qui est aujourd'hui parti à Ostende, Théo Ndika, qui était présent. Donc ils étaient tous à côté, etc. Et donc quand ils ont vu le bonnet de l'Estac, ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre qu'est-ce qu'il fout là ce gars-là avec son bonnet de l'Estac, forcément. Voilà. Et puis quand on a commencé à parler français, c'était sympa. Et puis après on a pu discuter notamment avec Yanis Mera et l'équipe. À ne pas confondre, comme le dit Dylan dans le chat, de façon assez maladroite. Non, ce n'est pas le frère de Mohamed Yanis. Non, non, pas du tout. Moi je Pas dis, du tout. Dylan, faut Ça, le ban. ça c'est 10 minutes Faut de le ban, ban. Dylan. Ça, c'est 10 minutes de ban. Non, Ban. c'est. Vous me le bannez. Allez, hop. Attends, il est banni pendant 600 secondes. Il est à 10 minutes. Allez, Au congèle. ça te laisse le temps de réfléchir à la prochaine vanne. C'est ça, exactement. Exactement. Ah, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que Basile, toutes les semaines, nous parlait de Brian. C'est Ouais. Brian par-ci, Brian par-là, Brian il est trop fort, Brian il Oui. est trop si. Il nous est clairement le fanboy, il attendait que ça, faut le dire. La Ah formation ouais. troyenne, gneu. Mais oui, je l'attendais, Voilà. bien Meilleur sûr club que je de l'attendais. champagne, gna gna gna, coupé en Bardella, gna 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 gna. C'est. Ça y est, vous avez fini, les gars. Vas-y, tu peux. Allez-y, Tu peux hein, si vous voulez continuer, allez-y. Hein. Non, mais, vas-y, continue, on y reviendra plus tard. Ça marche, ça marche. Et bah alors, on va finir sur cette vidéo-là, après on partira sur les photos. Bah, voilà, je parlais tout à l'heure du logo Stadito que j'avais donné lors de la finale de Gambardella, avec sa médaille, il est marqué doublé. Dernier joueur à avoir marqué doublé avant lui, c'était Kylian Mbappé en finale. Hein. Voilà, je rappelle, je redis les choses en fait, je replace le contexte. Voilà, donc il avait marqué doublé en finale, il a eu son autocollant Stadito. Donc voilà, façon de le retrouver. André Voilà, Ayou, histoire de comparer un peu Mbomo et Mbappé. exactement. Pour voir Voilà. un petit peu Ça le commence talent. pareil. Voilà. Ça commence pareil. Ça finit pas pareil. C'est ça. Seul palmarès qui a à 3 MDR. Ah, non, c'est faux ça. Ça c'est faux. Ah, non. Ah si, il a quand même gagné. Ah bah non, il a pris un but de Donc Banza. voilà, ça y est. Excuse-moi. Aïe. Ah, ça cherche les trucs. Bon, allez, là on change de sujet un peu. On change de sujet. Mais voilà, on va On va tranquillement changer de finir ce passage à Londres. Là, on a fini tout ça bien évidemment dans le centre de Londres où on a cherché pour manger notamment un Burger King. Je crois que ça a fini. C'était ça? Je crois que c'était un Ça BK. finit au possible, ouais. Burger Et King. BK à 15 balles. Super cher. Comme on apprécie. Comme on aime. Comme on aime. Et puis là, on va tranquillement voir ce qu'il y avait dans l'épisode précédent, dans l'épisode suivant qu'on verra juste après. Comme ça, on va pouvoir basculer après là-dessus. On va voir quelques photos de Brentford. Très vite Et puis, dans nos nouvelles aventures. voilà. Je vous dis à très vite. Ciao. Ça, je présente. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Hop, Pourquoi on t'as termine piqué ça. ça Puis on tout? passe Bah, je sais pas, sur les personne photos ne regarde que c'est un tuto dans quelques secondes. Voilà, les dernières. L'épisode suivant. Ce qu'on va voir dans quelques secondes. Ou sur YouTube dans la prochaine vidéo. Le stade de West Ham. Donc voilà pour cette vidéo de Brentford. On va aller sur les photos qui sont juste ici. Un petit carrousel de photos. Bon, celle-là, elle est de travers, elle est dans le mauvais sens, mais voilà, on va voir ça tout de suite. Les différentes photos qu'on a pu garder, des souvenirs de ce passage à Brentford, notamment. Là, on me voit Valentin qui me prend en train de faire le con au bord de la Tamise un soir. Avec cette vue sur les gratte-ciel londoniens juste derrière. La Tamise, la fameuse Tamise dans le centre de Londres. La petite caméra devant le stade de Griffin Park. Tous les trois devant Griffin. Ça, c'était un bon moment. Quelque chose de bien sympa, des bons souvenirs qu'on a en photo. Voilà. Ces belles photos. Bien sympa. Cette proximité avec le stade. Au bord du stade. Devant le stade.
Voilà, là on a quelques photos de Griffin Park. Franchement, c'était quelque chose de bien sympa et une bonne façon de finir ce premier épisode. En tout cas, c'était top. Les gars, est-ce que vous avez un dernier truc qu'on n'aurait pas dit sur cette première journée, sur ce premier passage à Brentford, quelque chose qui pour vous a été important ou ce que vous avez retenu de cette aventure? Ouais, juste la petite anecdote de ce que je t'ai envoyé sur Messenger, peut-être Yes, qu'on peut rappeler. yes. La photo que je t'ai envoyée. Vas-y, je vais mettre la photo. Je te laisse raconter. Et je vais mettre la photo en même temps qu'on est en train de discuter sur le live. Je te laisse raconter, je te laisse J'ai peur. introduire. Bah, du coup, autour de Griffin Park, il y a 4 pubs. Du coup, c'est sa spécificité, c'est qu'il y a un pub à chaque coin du stade. Ouais. Et il y a un des pubs, The Griffin, qui a servi de lieu de tournage au fameux film Green Street. Donc, Hooligan, le film que j'ai dû voir environ 50 fois dans ma vie. Sauf que je savais pas. Mais du coup, quand on y était, enfin, je pense que Valentin, tu l'avais vu. Toi, Basile, tu l'avais pas vu, mais Valentin, tu l'avais Non. vu. Mais sur le coup, quand on est passé devant, on s'en est même pas rendu compte en fait. Non, du tout. Et du coup, bah, c'est une petite curiosité si vous avez vu le film et que vous passez à Brentford ou à Griffin Park. Voilà. C'est ce pub-là qui est dans un des coins du stade, qui est vraiment en Voilà. face du stade. Voilà, il est sur le live, vous pouvez le voir. Et, Qui a servi de lieu de et tournage. d'ailleurs, petite anecdote après pour enchaîner sur West Ham, c'est que la nuit, la veille, enfin la nuit, juste avant West Ham, on s'est regardé quoi? Ce film. On s'est regardé Green Street Holgan. Et oui, Et Ouais, oui, alors, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de West Ham, sachant qu'on faisait Millwall aussi le lendemain, donc il n'y a plus rien à voir à l'heure actuelle. faut raconter que Basile n'avait pas vu le film. Et du coup, avec Valentin, on s'est dit non, mais attends. Mais attends, en plus, il était Ah 2 ouais. h du matin. Il était 2 heures du matin et on lui met la bande d'annonce. Je me rappellerai tout le temps. Genre, on était affalés sur le canapé, on a vu une longue journée, on Ah n'en oui. pouvait plus. Et là, on met juste la bande d'annonce, on dit à Basile, mais c'est pas possible, t'as pas vu ce film, c'est genre, tu t'intéresses au foot, aux tribunes et tout, c'est iconique, tu vois. On lui montre la bande d'annonce, Basile, il était là avec son vieux pyjama de l'Est, Photo. le numéro 10, il se lève du canapé, il fait oh, les gars, vous m'avez chauffé, on le regarde. Du matin, Donc on s'est regardé ouais, la photo, voilà, à 2 h du matin, on s'est tapé Hooligans tranquillou, histoire de bien se chauffer, être dans le bon mood pour demain. bah ouais, Putain. c'était la bonne façon de faire, je pense, parce que vraiment, moi, je l'avais jamais vu. J'avais peut-être déjà entendu parler, mais c'est pas quelque chose qui m'avait marqué et je l'avais jamais vu. Et en vrai, c'était vraiment bien cette mise en contexte. Et c'est ça qui est cool aussi quand vous voyagez avec des potes, des gens qui ont d'autres cultures et d'autres vécus que vous. Ils permettent de vous donner aussi d'autres horizons et qui vous permettent d'avoir tout ça. Et franchement, c'était bien sympa de faire ça. Et je pense que la transition, elle est parfaite pour aller justement sur ce West Ham dans quelques instants. Donc voilà, Brentford, on ferme la page de Brentford, peut-être définitivement pour Griffin Park cette fois-ci. Définitivement. Voilà, Mm. je pense qu'on y reviendra plus. Il y a un podcast qui a été fait également dessus Malheureusement. au premier confinement, que vous pouvez retrouver sur Spotify notamment. Mais là, je pense qu'on va fermer la page Griffin Park. On va en ouvrir une nouvelle dans quelques secondes.